Bonsoir, chers amis. C'est toujours un grand plaisir de partager mes découvertes avec vous. Vous savez, si je raconte, entre deux guillemets, ma vie, ou plutôt mon chemin de vie, puisque j'ai remarqué que ça peut être utile pour les autres. Car, comme vous le savez, je suis convaincu de cette guidance. Vous pouvez éventuellement regarder mes autres vidéos. Tenez, je vais vous montrer. Par exemple, si vous tapez sur Google « Comment croire en un Dieu Félix de Graal », vous trouvez mes vidéos ici où je parle de la guidance spirituelle. Je suis en train d'observer l'enregistrement par la caméra et le logiciel puisque j'ai plusieurs fichiers qui tournent en même temps. Que je disais qu'il y a une sorte de guidance et c'est ma conviction. D'ailleurs, cela remonte déjà à mon enfance, déjà vers l'âge de 12 ans environ, quand je vous signale, je bois du thé toujours à la rose, là, de chez Cosmi, là. C'est vraiment magnétisant. Ça donne un peu de force. Avec un peu de miel dedans, ça a un bon goût. Je disais donc que j'étais toujours fasciné par ces champs mathématiques et le calcul mathématique qui concerne ces champs. Et j'étais persuadé, en observant les transformateurs, que ce champ magnétique avait un son. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous, comme vous voyez ici, le champ des neurones. Voyez-vous les ondes cérébrales? Eh bien, ces ondes, ils ont une sonorité. Les neurochirurgiens appellent ça les champs des neurones. Et quand ils entendent ça, ils sont contents. Et puisque ça oriente vers les tumeurs ou les neurones au niveau du cerveau qui fonctionnent mal, qui dysfonctionnent. Et là, ainsi, on les repère et le neurochirurgien va agir là-dessus. Bon, est-ce que j'avais pris quelques notes? Est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai donné donc mon modèle et mon chemin de vie. Je vous ai indiqué là, ici, les vidéos où j'en parle. Je reviens à l'enregistrement. Admirer. Et nous allons voir ça dans un documentaire que j'ai enregistré cet après-midi sur Médecine Santé, je crois, sur la 5e chaîne. Vous pouvez le revoir en replay, si ça vous intéresse. C'est passionnant, vraiment. Voilà, je vous ai tout dit, donc mes remarques. Ok, chers amis. Alors, vous allez me dire, oui, tu nous parles souvent, cher docteur, de ces champs magnétiques. Hier encore, dans ma vidéo, je vous ai parlé que l'être humain, comme un téléphone, il reçoit et il émet des vibrations. Oui, mais n'empêche, chers amis, ce sont des faits. Regardez par exemple, je vais vous faire écouter les chants, ou les vibrations cosmiques. On va les retrouver. Si je vais sur... Voyez par exemple, écoutez, c'est écrit dans une des vidéos sur YouTube, son de l'univers enregistré par la NASA. Je l'avais déjà mis dans d'autres vidéos, si vous avez suivi. Allons-y, écoutons. Là, vous voyez, vous écoutez, là, vous entendez, pardon. Écoutez. Des vibrations. Ah, c'est pas mal que je vous filme là, mon balcon. Vous voyez ce que je vois là de mon balcon? C'est pas mal. Bon, et ben maintenant, on va passer, si vous voulez, au documentaire que j'ai vu. Ok? Alors, nous allons ouvrir le fichier. Parfaitement parallèle. Et voilà. Bien. Je vais reprendre le micro ici. Nous avons vu, chers amis, le son des
ondes cérébrales. Quelle est la pratique de cette vidéo aujourd'hui? Car souvent, je vois des patients qui disent: docteur, depuis qu'on a mis une antenne de téléphone sur notre résidence, sur le toit de la maison, je suis sensible aux champs magnétiques, au téléphone, le compteur d'eau, Linky ou des tas de choses. Ça, c'est des gens, je m'excuse, un peu hypochondriaques, j'en ai parlé hier, ils ont peur de tout, mais ils oublient tout ce que j'ai dit dans mes 300 vidéos. C'est que le germe qui est dans notre plexus solaire, entre les guillemets, vous appelez ça l'étincelle divine ou le germe d'esprit, comme c'est écrit dans le message des Graal d'Abderrachine, eh bien, ce germe a une puissance extraordinaire, quasi divine. Donc, ces petits parasitages extérieurs, ça nous influence pas. Même ces parasitages du cerveau ne peuvent pas influencer notre esprit, puisque l'esprit est plus fort. Eckhart Tolle, dans son livre, il dit que ces petites pensées, ces ondes, ils sont éphémères. Seules les ondes qui viennent de l'intuition, ils sont vraiment très fortes et ils ont un pouvoir électromagnétique très puissant qui peuvent voyager dans le temps et dans l'espace. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo que je fais ça en montage en temps réel, quoi, parce que là, j'ai commencé il y a à peu près maintenant, il est 17h, 2 heures à vous préparer tous les documents. Et à votre santé, c'est l'heure de thé. Et j'ai passé donc un après-midi comme dans un salon de thé, mais avec vous. Vous allez voir ce que ça donne là, ce que ça va donner. Ah, j'ai une super idée, chers amis. Vous savez ce qu'on dit parfois. On dit parfois, eh dis donc, tu penses tellement fort qu'on entend ce que tu penses. Vous voyez tout de même que la sagesse populaire, l'adage populaire, intuitivement, il y a quelque chose dans l'air. Et puis, dans le message de Graal, il dit, ce sont les sons, les vibrations sonores qui ont des couleurs. Par exemple, dans les mondes parallèles, les fleurs, eh bien, ils émettent des sons. Moi, je ne les ai pas entendus, mais il suffit de se promener dans la nature et vraiment être attentive. Et si vous connectez, vous déphasez un peu, eh bien, vous percevez des choses. Donc, Abderrachine dit que ce sont les sons qui ont des couleurs et pas les couleurs qui ont des sons. Souvenez-vous, j'avais fait beaucoup de vidéos sur l'aura de la personne, qu'on a une couronne radiante. Et il paraît, selon Givaudan, celle qui fait des sorties astrales, effectivement, le son est partout. Et l'odorat aussi. Les couleurs, bien sûr, c'est commun. Presque dans tous les mondes, qu'ils soient sur notre Terre ou parallèles. Mais la sonorité, c'est spécial. D'ailleurs, les gens qui font des sorties astrales, il y en a de plus en plus. Je vous invite à vous intéresser à ce sujet. Au moment de la sortie de corps astral, étant donné que c'est des champs électromagnétiques entre le corps physique et le corps subtil appelé astral, qui est de nature magnétique, eh bien, il y a des vibrations et souvent, c'est extraordinaire. Ces gens disent que au moment de la décorporation consciente, ils entendent un bruit. Ok, à réfléchir. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ces sons-là qui vous donnent les acouphènes. On est bien d'accord. Là, je donne une idée globale, universelle, pour étendre le champ de notre savoir et à réfléchir à tout cela. Plus on réfléchit, c'est comme un problème mathématique. Un jour, vous aurez l'élimination.